Mouad ben Jalal, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, je dis, ô envoyé de Dieu, enseigne-moi une action qui me conduise au paradis, et m'éloigne de l'enfer. Il répondit, certes, tu m'as demandé une chose grave, mais elle sera simplifiée pour celui à qui Allah, très haut, facilite la tâche. Adore Allah, sans lui adjoindre nul associé, observe la prière rituelle, acquitte la zaka, jeûne durant le mois de Ramadan, accomplit le pèlerinage à la Kaaba. Puis le prophète poursuivit. Veux-tu que je te montre les portes du bien? Le jeûne est un rempart. L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. La prière de l'homme au milieu de la nuit. C'est la meilleure. Puis il reprit, veux-tu que je te montre la partie principale de la religion, sa colonne et l'extrémité de son sommet? Oui, ô envoyé de Dieu, répondit-il. Il répondit, la partie principale de la religion, c'est la soumission à Dieu, sa colonne, c'est la prière rituelle, et l'extrémité de son sommet, la guerre sainte. Il ajouta, veux-tu que je t'apprenne ce qui soutient tout cela? Oui, ô envoyé de Dieu, répondit-il. Il saisit alors sa propre langue et dit, garde-toi de celle-là. Je lui dis, ô prophète de Dieu, serons-nous donc susceptibles d'être châtiés pour avoir parlé? Il me répondit, malheureux, est-ce que les gens ne tombent pas en enfer, face en avant, ou, sur leur nez, comme conséquence des calomnies que profère leur langue? Selon Abu Talaba el-Kushani Jurtum ben Nashir, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète, à lui, bénédiction et salut, a dit, certes, Allah, très haut, a fixé des obligations canoniques, ne les négligez pas, il a déterminé des limites, ne les transgressez pas, il a interdit certaines choses, n'en usez pas, il s'est tu à propos d'autres, par miséricorde à votre égard, non par oubli, n'en scrutez donc pas les raisons.